Bonjour, Philippe Rossard de Couleur Jardin à Clinchamp-sur-Orne. Je suis horticulteur pépiniériste donc au sud de Caen. Je vais vous aider à concevoir un massif fleuri et coloré tout au long de l'année. N'hésitez pas à consulter votre artisan du végétal pour vous aider à concevoir vos massifs. Pour concevoir ce massif, on va utiliser des arbustes structurants, des arbustes nains. On va utiliser des graminées hautes qui vont donner du volume, des graminées basses qui vont habiller le devant du massif. On va utiliser des vivaces persistantes, des vivaces caduques. On va utiliser du rosier également. Et il ne faut pas oublier les annuels qui vont amener de la fleur tout au long de l'année. Pour réussir votre massif, il y a quelques règles à respecter. Bien penser au volume que les plantes prendront à l'âge adulte. Choisir des végétaux adaptés au sol et au climat de votre région. Et bien préparer le sol. Pour le choix des plantes, jouez sur le contraste des couleurs. Le jaune de l'oranger du Mexique avec le rouge de l'Euchère. La graminée va donner de la hauteur et du volume au massif. Le feuillage fin de la graminée va venir en opposition avec la feuille large de l'hosta. Pensez à toujours donner du volume à vos massifs et jouer sur les hauteurs de plantes. Commencez par positionner vos arbustes. Les plantes hautes à l'arrière, les plantes de mi-hauteur au milieu du massif et les plantes plutôt basses à l'avant du massif. Et une fois que vous aurez positionné tous vos arbustes, là vous pourrez commencer à planter. Le sureau noir Black Lace, il a un feuillage noir vraiment très découpé, une floraison rose. Il donne des baies qui vont être très utiles pour attirer les oiseaux. Et il va monter à 2,50 m, 3 mètres. L'Euchère Georgia Peach est vraiment intéressante par son feuillage persistant, un feuillage très coloré, une floraison qui est tout en mouvement, qui est très graphique et elle est très intéressante en contraste de couleurs. On peut très bien positionner le Lysimac en fond de massif qui lui viendra occuper tout l'espace un petit peu disponible. L'Helichrysum italicum, c'est vraiment un nom barbare pour une plante qui sent vraiment très très bon. Elle sent le curry. Elle a un feuillage gris persistant, vraiment rustique. C'est vraiment une touche de couleur sympa pour votre massif. Ouais, il manque quelque chose là. Un petit peu d'annuel pour ramener de la couleur un petit peu toute l'année. Et je pense que ce sera pas mal. Allez. Donnez du goût à votre massif en utilisant le Périlla de Nankin, une plante qui a un goût d'agrumes, de citron. C'est vraiment très bon à utiliser. Bah là, ça me semble pas mal. On va pouvoir passer à la plantation. Bon allez, au boulot! Alors voilà le massif terminé, on a un massif avec du volume, un massif coloré, donc un massif qui va demander pas trop d'entretien parce que chaque plante va prendre sa place et va limiter l'espace libre pour que la mauvaise herbe ne pousse. Donc on peut simplement rajouter un tout petit peu de paillage qui va juste apporter une petite touche colorée qui va limiter le développement des dernières mauvaises herbes et qui va garder de la fraîcheur pour cet été. Le développement des mauvaises herbes est déjà limité par l'utilisation des plantes à apport complémentaire. Donc là, vous avez vraiment un massif qui va vous demander peu d'entretien et qui a une durée de vie quand même assez longue. Donc vous pouvez simplement, au fil du temps, redéplacer les dernières plantes. Voilà, bah ici on se retrouve devant une réalisation qui a une bonne dizaine d'années. On voit bien les plantes de structure au fond, les plantes de mi-hauteur et les plantes de premier plan. On s'aperçoit que finalement l'entretien est assez limité. Chaque plante a pris vraiment sa place et la mauvaise herbe n'a plus raison d'être.
Donc là, on est sur un massif plutôt exposition mi-ombre. Les hostas que l'on a vus tout à l'heure ont pris vraiment toute leur ampleur. On a des contrastes de couleurs, on a un petit peu de fleurs toute l'année.